Bonjour chers élèves, c'est encore moi, Monsieur Akafou du CM1C classique. Très heureux de vous retrouver encore pour une autre séance de cours. Alors, nous sommes en géographie dont le titre est la répartition de la population en France. Mais avant d'entrer dans cette leçon, nous allons faire tout un petit rappel. Alors, qui peut me rappeler la dernière leçon que nous avons eue en géographie? Oui? Alors, en géographie, nous allons parler de l'Union européenne. Alors, qu'est-ce que l'Union européenne? Nous avons dit que l'Union européenne était une association de certains pays d'Europe qui sont mis ensemble du point de vue politique, économique et monétaire. Et ces pays se sont mis ensemble pour ne pas avoir de guerre, parce qu'il y a eu différentes guerres, notamment la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Donc ces pays se sont mis ensemble pour ne plus qu'il y ait de guerre, pour le bien-être de leur population, le peuple. Et nous avons dit que l'Union européenne comptait 27 pays. Et ils ont en commun une monnaie appelée l'euro. Mais sachez aussi que l'euro n'est pas... Vous savez, tous les pays membres de l'Union européenne n'utilisent pas l'euro. Voilà. Il y a plus de 9 pays qui font partie certes de l'Union européenne, mais qui n'utilisent pas l'euro. Aussi, on a parlé de l'Union africaine. Vous savez, l'Union africaine est aussi similaire à l'Union européenne. Parce qu'en Europe, on parle d'Union européenne et en Afrique également, on parle de l'Union africaine. L'Union africaine qui avant était appelée OUA et aujourd'hui, dont les initiales sont UA qui signifie Union africaine. Et c'est un ensemble de pays africains pour, je vais dire, lutter pour les mêmes causes, point de vue politique, économique et monétaire. Voilà un peu le rappel du jour. Maintenant, nous passons à la leçon du jour, qui est géographie, la répartition de la population en France. Référence manuel, histoire, géographie, Odyssée, les pages 131 et jusqu'à 134. Alors, on parle de la répartition de la population en France. Alors, comment la population de la France est-elle répartie? Alors, on peut parler d'une répartition inégale. Pour dire que la population européenne, puis la population de France, est inégalement répartie. Voilà. Nous n'avons pas les mêmes populations à différents endroits. Ok? Voilà. On peut parler de la densité, par exemple. On peut parler de superficie. Voilà. Les différentes villes n'ont pas les mêmes superficies et n'ont pas également les mêmes populations. Et il faut noter que la population de France est majoritairement en ville. C'est-à-dire que c'est une population qui vit plus en ville, notamment à Paris, à Marseille, à Lyon, pour ne citer que ceux-là. Et pourquoi ces personnes vivent le plus en ville? Parce que ces personnes trouvent que en campagne, c'est-à-dire dans les espaces ruraux, il n'y a pas d'activité. L'activité économique est très faible. Et cela nécessite une main-d'œuvre peu qualifiée. Raison pour laquelle tout le monde se grouille pour la ville. Cela fait penser aussi à un phénomène qu'on appelle l'exode rural, où tout le monde quitte les campagnes pour se rendre en ville. Et en France aussi, nous avons des espaces peuplés. Et les espaces peuplés sont les littoraux et les vallées fluviales. Et à l'inverse, nous avons une faible densité en montagne. Alors, la ville de France, il faut le dire, sinon, la ville de France la plus étendue en termes de superficie est la ville de Arles, soit une superficie de 758 km² contre 105 km² pour la ville de Paris et 240 km pour la ville de Marseille. Alors, chers élèves, pour, je vais dire, corroborer nos propos, nous allons prendre notre livre de Histoire-Géographie à la page 131. Page 131. Ok? Document 1, il est écrit rue Saint-Ferréol. Saint-Ferréol à Marseille.
dans les Bouches du Rhône. Alors, qu'est-ce que nous voyons sur cette photographie? Regardez bien, observez. Alors, nous voyons une rue qui est très peuplée. Voilà. Il y a du monde. Cette ville est bondée, sinon cette rue est bondée de monde. Nous allons à la page, cette fois à la page 132. Page 132, document 2. Alors, qu'est-ce que nous pouvons voir? Nous voyons une ville qui est très étendue. Elle est très étendue, elle est grande, il y a beaucoup d'espace. Et nous voyons aussi qu'elle est habitée, parce que nous voyons des constructions partout. Au document 3, c'est tout le contraire. Là, nous sommes en montagne. Et qu'est-ce que nous pouvons voir? C'est un lieu peu habité. Alors, comme vous dites, tout à l'heure, je disais que les montagnes sont peu habitées. Voici cette image qui illustre ce que j'ai dit. Et parlons maintenant de densité. Alors, qu'est-ce qu'une densité? Quand on parle de densité d'une population, alors la densité d'une population, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. Et nous pouvons voir ici, par exemple, tout à fait en bas, différentes densités. À la page 134, différentes densités. Alors ici, il y a A, B. On dit en B, la densité est 2 fois plus élevée qu'en A. 6 habitants par kilomètre carré. Alors nous voyons, en B, il y a plus de personnes qu'en A. En B, nous avons 6 personnes, contrairement en A, 3 personnes. Et en C et en D, la densité est la même, c'est-à-dire 6 partout. Mais en D, la population est inégalement répartie. En rouge, forte densité, en vert, faible densité. Alors, comme je disais, la densité, c'est le nombre d'habitants au kilomètre carré. C'est-à-dire, quand on prend un espace d'un kilomètre carré, le nombre d'habitants qu'on trouve, c'est ça la densité d'une population. Alors, ce qu'il faut retenir, les amis, c'est que la France a une population inégalement répartie. Et pourquoi? Parce qu'elles n'ont pas la même réalité. On a des villes peuplées, on a des villes qui ont des grandes superficies et d'autres des petites superficies. Aussi, les populations quittent les campagnes pour vivre le plus en ville. Donc tout cela entraîne la répartition inégale de la population. Aussi, ce qu'il faut retenir, c'est que la superficie de la France est de 643 801 km², pour une population de 66 99 000 habitants. Et par opposition, on peut aussi parler de la population de la Côte d'Ivoire, parce que nous vivons en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, nous avons 25 07 000 habitants, pour une superficie de 322 462 km². Alors, les amis, c'était un peu tout pour cette leçon. Nous vous enverrons le résumé par voie électronique et tâchez d'apprendre cette leçon parce que nous avons une évaluation très bientôt. Cela pourrait être l'objet de l'évaluation. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien.